Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce que je m'apprête à vous montrer aujourd'hui, je pense, est du jamais vu. C'est une application qui permet de résoudre rapidement des enquêtes, qui peut aider chaque jour au quotidien les forces de l'ordre, les policiers, toutes les gendarmes, les brigades d'investigation, avec des outils d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui matures pour aider à résoudre rapidement des crimes et surtout à vous aider dans la paperasse. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est un outil d'intelligence artificielle développé en vibe coding, donc avec des coûts extrêmement faibles, avec une intelligence artificielle extrêmement forte et surtout qui peut analyser un volume documentaire gigantesque. Donc, toutes les preuves, les documents, tout ce qu'on peut avoir à droite à gauche qui complexifie les enquêtes, l'IA peut le regarder en un clin d'œil et nous faire regarder des éléments peut-être qui passeraient inaperçus vu le volume de données qu'il y a parfois à traiter dans les enquêtes. Je vais vous faire une démonstration et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute de vive voix. Nous voici maintenant dans l'interface d'enquête. Vous avez à droite la zone de chat. Donc vous êtes dans un chatbot assez classique comme un chat GPT. Vous allez pouvoir discuter avec l'IA. Sur la gauche, vous allez retrouver la timeline. Donc, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir tous les éléments qui se sont passés durant l'enquête. Vous allez pouvoir retrouver les personnes impliquées, les lieux impliqués, les objets et les informations que l'on a dans l'enquête. L'élément intéressant aussi, c'est la théorie. C'est-à-dire qu'ici, ça va pouvoir formuler des hypothèses et vous donner peut-être des pistes de réflexion en tant qu'enquêteur. Au milieu, l'investigation map. C'est la zone vraiment la plus intéressante, la plus importante, où on va pouvoir créer des éléments reliés les uns avec les autres. Vraiment un tableau d'enquête que l'on retrouve dans les commissariats. Alors, on va commencer avec la discussion. Donc, vous pouvez taper ici le texte, donc en bas à droite, le dire avec un micro en mode vocal. La partie que j'apprécie le plus, c'est vraiment la discussion qu'on peut avoir avec Alma, donc votre IA enquêtrice assistante. Salut, résume-moi la situation. Nous venons de rentrer sur une scène de crime sur lequel nous avons trouvé une femme de 40 ans avec un couteau de cuisine planté dans le ventre. Elle était dans sa propre cuisine avec un couteau qui venait de sa propre cuisine. Salut partenaire, entrée en matière brutale, mais on est là pour ça. Une femme de 40 ans, chez elle, avec ses propres ustensiles. C'est souvent le signe d'un crime qui n'était pas prémédité ou d'une altercation qui a mal tourné. L'agresseur a pris ce qu'il avait sous la main. Soit il connaissait les lieux, soit il a agi dans l'urgence. On ne va pas se mentir, le tableau est classique mais efficace pour nous compliquer la tâche. Pas d'armes à portée de l'extérieur, donc moins d'indices matériels évidents au premier coup d'œil. Dis-moi, tu as remarqué des signes de lutte? Des chaises renversées, de la vaisselle brisée? Et la porte d'entrée, forcée ou non? Ça nous dira tout de suite si on cherche un rôdeur ou quelqu'un qui avait les clés. Piste à creuser. 1. Vérification des accès. Examiner la porte d'entrée et les fenêtres pour confirmer ou infirmer une intrusion par effraction. 2. Médecine légale. Demander au légiste si l'angle de la blessure est compatible avec un geste d'autodéfense ou si le coup a été porté par surprise. 3. Environnement immédiat. Identifier la victime et vérifier si elle vivait seule ou si un conjoint, colocataire, manque à l'appel. Alors oui, après vérification, la porte d'entrée n'a pas été forcée. C'est la femme de ménage qui a découvert le corps en arrivant. Elle nous a dit qu'elle avait trouvé la porte qui était claquée et il n'y avait pas de verrou. Cette femme de ménage a des alibis. Elle était chez elle avec son mari pendant la nuit où a été fait ce crime, daté par le médecin légiste sur place. L'angle de la blessure est un coup porté par surprise avec la lame du couteau enfoncée jusqu'à la garde. Et la victime vivait avec son petit ami Thomas, qui n'était pas là la nuit du meurtre. Il était en déplacement à l'étranger, confirmé par ses billets d'avion, ses déplacements, les vidéosurveillances, le bornage de son téléphone. Il est en dessus de tout soupçon. Vous voyez ici que Alma a donc créé cette carte d'investigation. On a ici donc l'arme du crime qui a été notée, la scène qui a été aussi notée et la victime aussi qui a été rajoutée. On a donc dans la timeline la découverte d'un corps. Pour le moment, il n'y a pas d'heure qui a été faite. On va regarder les personnes, donc la victime a bien été intégrée, le lieu, la cuisine et l'objet, c'est une arme du crime.
Au fur et à mesure de l'enquête, ça va s'actualiser soit tout seul, soit on peut mettre nous aussi le nom de la personne, le rôle qui a été fait et les corrélations qu'on trouvera par la suite, les liens qu'elle peut avoir avec les autres personnes. Ça y est, elle vient de répondre sur la suite. Donc on voit que Thomas a été rajouté, donc le petit copain, la femme de ménage qui a été rajoutée, le point d'entrée, les billets d'avion. Et donc tous ces éléments viennent se rajouter dans la liste des éléments et donc de l'investigation qu'on peut faire autour de ce sujet. On peut bien sûr avoir la carte d'investigation en gros et au fur et à mesure que l'enquête va se faire, les éléments vont se mettre de plus en plus sur cette carte-là. Bien reçu, partenaire. Tu as fait du bon boulot sur Thomas, son alibi a l'air en béton armé. S'il était à l'étranger avec les preuves numériques et physiques pour le prouver, on peut le mettre de côté pour l'instant. Par contre, concentrons-nous sur ce que tu viens de me dire. Pas d'effraction et une porte simplement claquée. Ça réduit drastiquement notre champ d'action. Soit la victime a ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait, soit l'agresseur avait les clés. Et là, j'ai un petit voyant qui s'allume. L'alibi de la femme de ménage repose uniquement sur la parole de son mari. C'est ce qu'on appelle un alibi familial, et en 20 ans de métier, j'en ai vu passer des conjoints qui se couvrent par amour ou par crainte. Un coup porté par surprise, l'âme enfoncée jusqu'à la garde. C'est d'une violence inouïe. Ça demande soit une grande force physique, soit une rage contenue. On ne va pas lâcher la piste de la femme de ménage et de son entourage si vite. Qui d'autre avait les clés à part elle et Thomas? Piste à creuser. 1. Vérification technique des alibis. Demandez le bornage téléphonique de la femme de ménage et de son mari pour la nuit du crime. On va voir s'il était vraiment sagement au lit. 2. Gestion des doubles. Inventorier tous les jeux de clés de l'appartement. Est-ce qu'un double a disparu? Est-ce que le mari de la femme de ménage avait accès au trousseau de sa femme? 3. Police technique. Point. Analyser les empreintes et l'ADN sur la poignée du couteau. Même si c'est un couteau de la maison, le tueur a pu laisser une trace en l'empoignant avec force pour frapper, jusqu'à la garde. 4. Voisinage. Vérifier si quelqu'un a entendu une dispute ou vu quelqu'un entrer avec une clé entre l'heure du décès estimé et la découverte du corps. Qu'en penses-tu, partenaire? Est-ce que la femme de ménage te paraissait sincèrement choquée ou un peu trop préparée lors de son audition? Bon, la femme de ménage était tout à fait crédible, elle était même en pleurs, elle aimait beaucoup cette femme décédée et son mari aussi est tout à fait sincère. Le bornage du téléphone, les caméras de surveillance aussi montrent qu'elle était bien à son domicile ainsi que son mari la nuit du meurtre. Au niveau des doubles des clés, effectivement, c'était son petit ami Thomas qui a le double, la femme de ménage et aussi son ex-mari, qui a accès à un double des clés et l'empreinte ADN sur le couteau ne correspond pas aux empreintes de la femme de ménage ni à celles de la victime. Là, l'IA nous pousse à aller, explorer la piste de la femme de ménage. On voit que c'est des portes à refermer, des techniques d'investigation classiques avec des suppositions, des hypothèses et avec des suspects potentiels à chaque fois. Excellent travail sur les alibis, partenaire. On y voit beaucoup plus clair. Si la technologie confirme les dires de la femme de ménage et de son mari, on peut les rayer de la liste. Idem pour Thomas. Par contre, là, tu viens de me donner l'élément qui fait basculer l'enquête, l'ex-mari. Il a un double des clés, ce qui explique l'absence d'effraction. Et surtout, on a un ADN inconnu sur l'arme du crime. C'est notre smoking gun. Un coup porté avec une telle violence, par surprise, par quelqu'un qui possède les clés. Le profil de l'ex-conjoint inconduit ou rancunier remonte tout en haut de la pile. Pourquoi avait-il encore les clés? La séparation était récente, cordiale ou conflictuelle? On doit savoir ce qui se tramait entre eux. Voici maintenant un exemple de ce que ça peut donner avec une enquête complète, donc avec toute une discussion qu'il y a eu. Donc là, c'était sur le meurtre qu'il y avait dans un hôtel, avec aussi une falsification des caméras de surveillance. Donc l'IA a bien été capable de trouver qu'il y avait une boucle vidéo qui a été faite. Vous voyez l'investigation map qui a été générée avec tous les acteurs qui y avaient, les personnes présentes dans l'hôtel. Les victimes potentielles, pardon, la victime ici, donc on peut rajouter bien sûr des photos. Moi j'ai mis ma photo ici, vous comprendrez pourquoi, et qu'elle est présumée coupable, qu'il peut y avoir dans l'enquête avec les différents éléments sur la chambre d'hôtel, les éléments adjacents, toutes les empreintes numériques qu'il peut y avoir. Une fois que l'affaire est résolue, vous pouvez générer le PV, ici comme vous le voyez, et récupérer le PV de synthèse directement prêt et formaté pour le procureur de la République. Nous voici maintenant sur le procès-verbal de synthèse qui reprend les éléments les plus structurants de l'enquête avec une formulation tout à fait classique.
donc avec l'OPJ qui va s'adresser au procureur de la République, le préambule, l'état des lieux, donc là où s'est passé l'événement, et les constatations qui ont été faites, avec les fausses pistes aussi qui ont été trouvées lors de l'enquête, et puis l'examen extérieur, intérieur, les scellés, donc qui ont été numérotés, donc le scellé numéro 1, et on le retrouve ici, donc le scellé numéro 1, c'est bien l'ordinateur portable dont on parle ici lors des constatations. Et puis les mesures qui ont été prises, les personnes qui ont été entendues, le résumé de l'enquête, les auditions et les gardes à vue, et la clôture du procès verbal, donc avec la mise en cause de la garde à vue et le déferment de la personne qui est soupçonnée d'être à l'origine de ce crime. On retrouve à la fin donc l'historique de tous les événements qu'il y a pu avoir et les pièces et indices. Donc si vous avez mis une photo, la photo se retrouvera ici dans le document. Donc vous avez vu tout à l'heure ma photo. Donc j'ai la victime, c'est la photo de la victime qui apparaît ici dans le PV final. Ici, ça a pris environ 3 minutes à générer ce document. Vous imaginez le temps qu'on peut passer à générer ce genre de document. C'est extrêmement important de le faire, bien sûr. C'est encore mieux si vous pouvez avoir une aide. On vous invite à prendre rendez-vous si vous souhaitez une démonstration plus précise de cet outil, de montrer aussi comment ça peut être parfaitement utilisable par nos forces de l'ordre. C'est un prototype, je le répète aujourd'hui. Ça demande maintenant à être déployé sur des environnements Secnum Cloud, donc beaucoup plus sécurisés que ce que ça n'est actuellement pour ce prototype. En tout cas, c'était pour vous montrer que c'était possible et que les enquêtes augmentées en 2026, là aussi c'est possible. Merci de votre attention et à bientôt.